9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Zep qui vient de signer le guide du zizi sexuel. C'est une ressortie avec des nouvelles entrées, si j'ose dire, ce paradoxe. Et je vous présente une personne qui avait la trousse Titoff quand elle était en classe. Oui. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Zep. Oui, j'avais l'agenda Titeuf aussi. Ouais, voilà, ouais. bon. Je suis là, c'est pas important. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Commençons par un personnage que vous avez été, Captain Biceps. Ce super-héros, le plus fort de la bande dessinée, vous avez porté ce costume à une soirée déguisée et vous avez réussi à vous casser 2 côtes en faisant une pyramide humaine. Ouais, je m'étais battu contre Superman aussi. Ouais. C'est ça. Mais vous aviez quel âge? 45 ans. Oh là là. C'est là, c'est récent. Bon, pas de chance, comme ce jour aussi, vous vous êtes cassé la clavicule en conduisant 2 vélos en même temps. Mais oui, c'est l'aventure avec vous et tout le monde peut en profiter. Comme l'un de vos instituteurs, Chauve, qui faisait la sieste dans la cour de récré. Qu'avez-vous fait? Vous avez sorti votre feutre et vous lui avez dessiné des cheveux. C'est pas vrai. Il s'est réveillé à la 2e mèche. C'est vrai? Ouais, Et il l'a pris comment? pas super bien. Non mais vous étiez viré de l'école. Comment Ouais. ça se passe en Oui, Suisse? oui, j'ai eu une expulsion, une punition. Ouais. C'est peut-être lui votre premier Titeuf, finalement, enfin Titeuf, que vous appelez parfois Plumeau. Une petite blague pour vous moquer de certains qui ne se rappellent plus de son nom. Alors, il faut nous expliquer quand même. Oui, bah, c'est quand on est en séance de dédicace avec mon camarade Thébault. De plus en plus, les séances de dédicace sont trustées par les collectionneurs qui sont là parce que plus pour la valeur spéculative d'un album dédicacé que parce qu'ils sont vraiment des lecteurs. Donc, Je veux dire qu'ils vous font signer pour ensuite le revendre dans un jour prochain. Pour leur collection, pour la valeur de leur collection. Mais il faut que tout soit signé. Alors, ils n'ont pas forcément lu tous les albums. Avant, j'avais un public plus jeunesse. Ouais. Maintenant, j'ai surtout un public de cinquantenaires qui ont vraiment un profil de collectionneur. Et des fois, ils disent, dessinez-moi celui-là avec la mèche. Là. Et ils connaissent même pas le nom. Donc c'est Plumeau. Alors, je leur dis, c'est Plumeau. Oui, Plumeau, voilà. En tout cas, vous êtes prêts pour les prochaines rencontres avec votre public. Vous venez d'acheter des stylos, juste pour l'occasion. Mais Titeuf ou Plumeau, peu importe, continuons avec vos folles aventures. Enfant, oui, le dessin tout le temps, pour amuser vos amis. Et puis il y a eu la guitare, tout vivre, parfois par amour. C'est la raison pour laquelle vous avez fait Zep du patinage artistique plus jeune. Vous étiez amoureux d'une grande patineuse. Et il y a eu aussi le poney par la suite. Ah non, le poney, c'est pas vrai. Vous avez fait un petit peu de poney? Non, je n'ai pas fait de poney. Un petit peu. J'ai monté une fois sur un poney. Eh ben, c'est faire du poney, même une fois. Okay. Zep, d'aventure en aventure, on arrive à votre rôle de père où finalement vous ne quittez pas votre âme d'enfant comme un certain personnage. Ramasser des marrons avec eux en forêt, dessiner des visages sur ces mêmes marrons et inventer des histoires. Aujourd'hui, vos enfants sont un peu plus grands. Ils connaissent l'activité expo. Ils connaissent surtout ça. Big bisous, Oui, Carlos. c'est un peu notre chanson familiale. C'est culte. pas vrai. Oui, c'est ça. Irrésistible. Quand mais on je va vous pas imagine- bien, on écoute le Big Bisou. Mais moi, je vous imaginais comme fan de Led Zepp qui sort des Mais l'un versions n'empêche pas l'autre. inconnues. Mais ça va avec. D'accord. Ah oui, ça va hyper bien ensemble. Ça pourrait presque être une partie C d'un morceau de Led Zeppelin. Ouais. Pourtant, côté musique, vous avez des pointures. Oui, une photo de Jean-Jacques Goldman qui joue de la guitare en chaussons. Et en plus, ils sont violets. Côté chant, vous aimez surtout chanter en cachette avec votre guitare. Vous pensez que personne ne vous écoute et pourtant si. Une véritable aventure humaine mais aussi humoristique. Alors surtout quand vous essayez d'imiter plusieurs accents, japonais, canadien, suisse, allemand. Ils ont un point commun, ils ont tous l'accent belge. Car vous finissez systématiquement vos phrases par « allez ». Je vous laisse le verre. C'est vrai? Vous maîtrisez sûrement. C'est le seul accent que je vais faire, donc il prend forcément le dessus. Zep, l'aventure de votre vie, c'est aussi vos petits déjeuners. Vous arrivez toujours pieds nus dans votre cuisine, même en plein hiver, puisque vous êtes très fiers d'avoir installé le chauffage au sol. Fiers aussi... Et ça change la vie. Hein. Oui, j'imagine. Fier aussi de votre pot-au-feu, de votre soupe à la courge, qui n'a pas de sel et qui peut donc parfois servir pour le dessert. Mais là où vous aimez le plus vous aventurer, c'est oui, dans votre atelier, marcher sur les marronniers qui mènent à votre domicile, ou alors le chocolat de chez Rohr, ou surtout les balles de tennis en chocolat. Les choses simples, c'est la raison pour laquelle vous détestez les nouvelles technologies. Vous pouvez en parler des heures, vous ne supportez plus voir vos enfants sur leur téléphone, surtout, ça vous agace.
Eh bien oui, être dans la vie, la vraie. Alors, vous avez réussi à poser votre imaginaire dans notre réel depuis 30 ans. Peu importe les biceps, oui, on peut vous appeler Captain Zep. Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes reconnue? Complètement. À part le poney qui est un peu non, mais le usurpé, patinage artistique, vous étiez avec le col en moulant? Ouais. L'amoureux. Et par amour, c'est une belle preuve d'amour, surtout Ouais. ça. Ouais, ça n'a pas marché. Hein. Non, Ah bon bah non, mince. non, mais j'ai persévéré quand même 2 ans, je crois. 2 ans Ouais. sans parvenir à vos fins, et Ouais. tout en faisant du patin à glace. Ouais, c'est-à-dire que j'étais amoureux d'une patineuse qui avait genre 16 ans et moi je devais avoir 8 ou 9 ans. Ah oui, quand même. On comprend d'où ça part, Titoff. Merci beaucoup, Hélène. Bon week-end. Bon week-end à Vous vous, restez Alain. avec nous.